Salut à tous, what's up? J'espère que vous allez bien, moi c'est Johan et vous êtes sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Évidemment, si je vous dis États-Unis, vous avez tout de suite des images qui viennent en tête. Vous pensez sûrement à des symboles qui représentent les États-Unis comme la Statue de la Liberté, l'aigle ou encore le drapeau. Le drapeau des États-Unis, c'est un des symboles les plus importants ici aux États-Unis et vous pouvez le voir partout si vous regardez la télé, dans les films américains, dans les séries. Si vous avez eu la chance de venir aux États-Unis, vous avez remarqué évidemment que ce drapeau est partout. Il est sur les bâtiments officiels, il est sur les maisons, il est accroché aux voitures. Enfin, vous avez le drapeau qui est partout. Alors ce drapeau, c'est pas juste un drapeau banal, c'est comme en France, notre drapeau a une histoire. Le drapeau a une histoire, a des origines et une signification et une importance toute particulière ici aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais vous parler de ses origines, de sa signification, de l'importance qu'a le drapeau aujourd'hui aux États-Unis et évidemment, comment bien s'occuper de son drapeau. Vous allez voir pourquoi. Les origines du drapeau, il faut remonter un peu dans le passé, il faut remonter le 4 juillet 1776, donc c'est le jour où les 13 colonies britanniques, donc les États de l'Est, sont devenus indépendants. Pour montrer leur indépendance, il leur fallait un drapeau, et c'est le 14 juin 1777 que le Congrès a adopté un drapeau. Et d'ailleurs, ce jour, le 14 juin, est devenu un jour qui s'appelle maintenant National Flag Day, donc le jour national du drapeau. Donc ce n'est pas un jour férié, mais c'est la journée officielle qui est dédiée au drapeau. Donc ce drapeau que vous pouvez voir ici, plus communément appelé The Star Spangled Banner, donc la bannière étoilée. Donc ce drapeau était composé de 13 bandes blanches et rouges et de 13 étoiles. 13 étoiles pourquoi? Pour les 13 États fondateurs. Évidemment, on l'avait tous compris. Évidemment, vous allez me dire, mais Johan, il n'y a pas de 13 étoiles sur le drapeau, il y en a beaucoup plus. Oui, parce que au cours de l'histoire, il y a eu plus de 27 modifications du drapeau. Parce qu'au fur et à mesure, on a ajouté des règles et on a ajouté des états, donc le drapeau a été modifié. C'est en 1818 qu'on a décidé de donner des règles spécifiques au drapeau. Donc on a décidé, pour pas qu'il y ait un nombre de bandes incroyables, on a dit, ok, il va y avoir toujours 13 bandes blanches et rouges. 13 bandes pourquoi? Pour les 13 États fondateurs, on l'avait bien compris. Et pour les étoiles, qu'est-ce qu'il en est? On a décidé qu'il fallait que le nombre d'étoiles représente le nombre d'États. Évidemment, entre 1777 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'États qui ont été rajoutés. Donc, à chaque fois qu'un nouveau drapeau a été créé, il était officialisé le 4 juillet. Le 4 juillet qui est la fête nationale, oui c'est ça. D'ailleurs, si vous ne savez plus trop ce que c'est, cliquez sur la vidéo, je vous explique tout sur le 4 juillet aux États-Unis. Donc je ne vais pas vous montrer tous les drapeaux avec les étoiles différentes, vous avez compris, on a commencé avec 13 étoiles et on a ajouté au fur et à mesure jusqu'en 1960 où on a officialisé donc le drapeau, c'est le drapeau actuel. Avec combien d'étoiles? 50, oui c'est ça. Alaska et Hawaï donc étaient les derniers États à rejoindre les États-Unis. Mais il faut savoir qu'il y a déjà dans les tiroirs de la Maison Blanche d'autres versions du drapeau déjà prêtes au cas où. Donc si des nouveaux États sont officialisés, il y a déjà une version du drapeau avec 56 étoiles de prête. Vous connaissez les origines du drapeau et la signification c'est simple. Donc il y a plusieurs citations célèbres, mais une des plus célèbres donc c'est George Washington qui a dit en 1777 « Nous prenons les étoiles du ciel, le rouge de notre mère patrie, séparés par des bandes blanches montrant que nous sommes séparés d'elle et que ces bandes blanches représentent la liberté pour la prospérité. » Donc voilà, vous comprenez un peu la signification. Donc on résume, 13 bandes blanches alternées rouge et blanche pour représenter les 13 États fondateurs et 50 étoiles pour représenter les 50 États des États-Unis. Comme je vous disais, aux États-Unis, le drapeau c'est quelque chose de sacré. Enfin, c'est complètement différent. En France, c'est très rare de voir des maisons avec le drapeau français accroché à la maison. Ici, si vous venez aux États-Unis, vous allez voir, c'est partout. Beaucoup de maisons ont leur drapeau accroché à la porte, les voitures, sur les t-shirts, enfin, surtout le 4 juillet, donc le jour de la fête nationale. Là, c'est partout, il y a des drapeaux partout, c'est incroyable. Le drapeau est tellement important que tous les jours, à l'école, les élèves, avant de commencer la journée de cours normale, sont debout, la main droite sur le cœur, et récitent quelque chose qu'on appelle en anglais The Pledge of Allegiance, donc le serment d'allégeance donc au drapeau. Et c'est incroyable, vous pouvez croiser n'importe quel Américain dans la rue et lui demander de réciter The Pledge of Allegiance, et je peux vous parier que cet Américain pourra vous le réciter. Est-ce que vous voulez vous la péter
demain en cours d'anglais ou auprès de la machine à café? On va l'apprendre ensemble. C'est parti. Je jure allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la République qu'il représente, une nation unie sous l'autorité de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous. Donc voilà, donc ça c'est le serment d'allégeance que tous les Américains récitent le matin, donc en classe, avant de commencer leur journée. Non mais vous imaginez un peu en France, enfin ce serait quand même incroyable, non? Ça vous montre un peu à quel point le drapeau a une place importante dans la vie des Américains. Alors pour vous montrer à quel point ça part tellement loin, il y a quelque chose qui s'appelle the flag code, donc les codes du drapeau. Donc pour toute personne possédant un drapeau américain, il y a des règles à respecter. Donc aujourd'hui ensemble, on va voir comment bien traiter son drapeau. Une des premières règles c'est prendre soin du drapeau, le nettoyer et le recoudre si nécessaire. Deuxième règle, si le drapeau est trop abîmé, une seule solution s'offre à vous, le brûler. Mais de manière digne. Attention, vous ne pouvez pas brûler votre drapeau n'importe comment. Pour ce faire, il faut prendre contact avec une association des vétérans ou des scouts. Eux sont les seuls habilités à brûler le drapeau de manière digne lors d'une cérémonie. Également, une autre règle, attention, il est interdit d'accrocher son drapeau au plafond. Ne vous inquiétez pas, si vous ne suivez pas ces codes, vous ne pouvez pas être mis en prison ou avoir une amende, on y échappe de peu. Parce que le Congrès américain a failli faire passer une loi qui vous aurait condamné si vous ne respectez pas ces règles, qui aurait aussi interdit d'imprimer le drapeau sur des t-shirts. Vous imaginez ? Votre t-shirt préféré avec le drapeau américain interdit. Cet amendement aurait été contre la liberté d'expression. Donc c'est pourquoi cet amendement n'a jamais été passé. Donc voilà, vous savez tous sur le drapeau américain, donc de son origine à sa signification, et aux coutumes actuelles donc aux États-Unis par rapport à ce drapeau. Donc maintenant vous pouvez vous la péter en cours d'anglais comme je disais, ou demain à la machine à café avec vos collègues. Vous pouvez montrer que vous en savez un peu plus sur les États-Unis. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo. Partagez-la à votre famille, à vos amis, à tout le monde comme d'habitude. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Instagram, la page Facebook de ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Si vous avez envie de m'envoyer quelque chose, mes informations, mon adresse et tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis.